Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une deuxième vidéo concernant le sujet « Comment repérer un menteur pathologique ou une menteuse ?» Observez la réaction de cette personne lorsque vous la prenez la main dans le sac, un sac plein de mensonges. Cependant, la plupart de ces gens vont réagir de manière agressive lorsque vous les prenez sur le fait. Si cette personne se met en colère lorsque vous commencez à l'accuser de mentir, vous pourriez avoir affaire à un menteur pathologique. Il va souvent se mettre sur la défensive. Il va mettre ses mensonges sur le dos de quelqu'un d'autre. Par exemple, notre chef est vraiment difficile. C'est la raison qui m'a amené à mentir. Il pourrait même inventer un autre mensonge pour couvrir le premier. Par exemple, non, je n'ai pas utilisé tout l'argent pour réparer la voiture. J'en ai utilisé la moitié pour faire des cours. J'ai oublié de te dire que je me suis arrêtée au supermarché en rentrant. Il pourrait aussi se mettre en colère lorsque vous l'accusez de mentir. Il va se mettre en colère et commencer à crier, ce qu'il pourrait aussi faire pour s'attirer votre sympathie. Faites attention à la façon dont il vous regarde dans les yeux. De nombreuses personnes croient que les menteurs évitent de regarder les autres dans les yeux. Même si les petits menteurs vont le faire, ce n'est pas généralement le cas des menteurs pathologiques. Vous pourriez même remarquer qu'il vous regarde intensément dans les yeux. Il le fait pour essayer d'avoir l'air crédible. Il ne va pas cesser de vous regarder dans les yeux pendant qu'il vous parle. Il est normal de détourner son regard pendant une conversation. Cependant, le menteur pathologique va vous fixer du regard pendant toute la durée de la discussion. Vous pourriez aussi remarquer des signes subtils de ces mensonges dans ses yeux. Les pupilles des menteurs pathologiques sont légèrement plus dilatées et ils pourraient aussi cligner des yeux plus lentement. Remarquez si cette personne a l'air trop détendue. Lorsque les gens normaux mentent, ils vont gigoter ou monter des signes évidents de nervosité. Au contraire, le menteur pathologique a l'air de présenter peu de remords provoqués par ses mensonges. Il pourrait alors avoir l'air trop détendu pendant qu'il ment. Il va sembler très abordable et détendu. Même lorsque vous savez qu'il ment, il pourrait ne pas présenter les signes normaux de détresse ou de nervosité. Par exemple, vous entendez un de vos collègues raconter une histoire pendant le déjeuner. Plus tard, pendant une pause, l'individu que vous suspectez être un menteur pathologique raconte la même histoire comme si elle lui était arrivée. Même si vous savez que cette personne ment, elle va faire comme si de rien n'était. Elle raconte l'histoire sans aucun signe de détresse ou d'agitation et elle a l'air en paix avec elle-même. Si vous n'aviez pas déjà entendu cette histoire de la bouche d'un autre, vous pourriez complètement gober ce qu'il dit. Faites attention au ton de sa voix. Il pourrait laisser transparaître un mensonge à travers de petits changements de ton. Même si ce n'est pas une caractéristique pour tous les menteurs pathologiques, certains pourraient le faire. Un changement de ton, en même temps que d'autres signes, pourrait vous indiquer que la personne en face de vous vous ment. Vous pourriez aussi remarquer un changement d'intonation. Les menteurs pathologiques ont tendance à avoir une intonation plus haute ou plus lorsqu'ils mentent. Un menteur pathologique pourrait aussi se lécher les lèvres ou boire de l'eau pendant qu'il vous parle. Le stress provoqué par ces mensonges peut faire augmenter son taux d'adrénaline ou la constriction de ses cordes vocales, ce qui entraîne un besoin plus important de s'hydrater. Observez son sourire. Même s'il pouvait ne pas présenter le langage corporel typique des menteurs, il pourrait sourire sans vraiment le penser. Il est très difficile de faire semblant de sourire. C'est pourquoi vous devez prêter attention à sa bouche. Si son sourire est sincère, vous devriez remarquer un changement sur son visage en entier. Les coins de ses yeux devraient se plisser. Si son sourire n'est pas sincère, seule sa bouche va bouger. Trouvez ses habitudes secrètes. Si cette personne prend des drogues, a des problèmes d'addiction au jeu, si elle est boulimique ou si elle présente d'autres comportements
autodestructeur. Il est possible que ce soit un menteur pathologique. Par exemple, vous pourriez remarquer que votre collègue boit un peu trop aux soirées organisées par la société. Vous pourriez le voir se resservir un verre lorsqu'il n'y a personne au bar, ou vous pourriez remarquer qu'il garde toujours avec lui une flasque. Vous pourriez aussi vous rendre compte que vous ne l'avez jamais vu manger au moment du déjeuner, mais vous découvrez parfois des preuves de présence de nourriture dans son bureau. Il entoure peut-être ses habitudes alimentaires de secrets et il refuse généralement les invitations à aller manger avec ses collègues. Demandez-vous si cette personne vit dans la réalité. Les menteurs pathologiques sont souvent déconnectés du monde réel. Ils pourraient aussi très souvent croire que certains de leurs mensonges sont vrais. Ils se font des illusions à propos d'eux-mêmes et de leurs capacités. Il va avoir tendance à exagérer son importance. Il pourrait croire qu'une chose insignifiante, par exemple un compliment de la part de son chef, est un signe d'excellence. Lorsqu'il raconte ce compliment aux autres, il pourrait en exagérer l'importance. Il pourrait aussi manquer de compétences de base sans reconnaître que cela est un problème. Réfléchissez à la relation de cette personne avec les autres. Les menteurs pathologiques ont tendance à avoir des relations instables. Demandez-vous si vous connaissez des détails de ces relations passées. Repérez les signes alarmants d'instabilité. Cette personne a-t-elle des amis ou un partenaire stable? Les menteurs pathologiques pourraient ne pas avoir d'amis de longue date ou de nombreuses relations amoureuses qui ont échoué. Un menteur pathologique pourrait aussi s'être brouillé avec sa famille. Étudiez la carrière de cette personne. Elle va souvent ruser pour se faire embaucher. Elle pourrait aussi avoir beaucoup d'emplois différents sur son CV. Cependant, la plupart de ses postes sont sur le court terme. Elle va éviter les questions concernant les raisons qui l'ont empêché de trouver un emploi sur le long terme. Par exemple, un menteur pathologique pourrait avoir un CV long comme le bras. La plupart de ses emplois ont été sur le court terme. Si vous lui posez des questions à propos de sa carrière, il va les esquiver. Dans certains cas, il a peut-être beaucoup déménagé à cause de changements professionnels soudains. Il va aussi souvent couper les ponts avec ses anciens employeurs. Maintenant, je vais passer à quelques conseils. Sachez que vous ne pourrez jamais obtenir une histoire cohérente lorsque vous discutez avec un menteur pathologique. N'oubliez pas qu'il va systématiquement exagérer tout ce qu'il vous dit. C'est pourquoi vous ne devez pas croire tout ce qu'il vous dit. Les mensonges constants sont aussi une forme de manque de respect. Ce n'est pas une personne en qui vous voulez avoir confiance ou que vous devez considérer comme un ami. Si vous vous souciez de cette personne, vous devez souvent lui rappeler qu'il n'est pas forcé de faire semblant d'être parfait. Racontez-lui vos échecs les plus cuisants. Un petit avertissement. Si vous suspectez une personne de vous mentir pour cacher des activités illégales, vous devriez envisager de contacter les autorités. Vous pourriez encourager cette personne à suivre une thérapie pour mettre un terme à ses mensonges, mais vous ne pouvez pas la forcer. En fait, vous allez même avoir beaucoup de mal à lui faire accepter que ces mensonges soient un problème. Alors, n'en parlons pas de la thérapie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de la vidéo « Comment repérer un menteur pathologique ou une menteuse ». Je souhaite de tout cœur que vous puissiez arriver à vous en sortir avec ce genre d'individu. Si toutefois vous aviez des questions à poser, n'hésitez pas une seconde, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. À bientôt.